Bonjour, bienvenue au coin des biologistes. Permettez-moi de vous présenter le système du complément. Avant d'entamer notre exposé, je vous propose la vidéo suivante. Le système du complément est l'un des mécanismes de défense les plus importants de notre corps. Les protéines du complément flottent dans une sorte d'état passif. Elles ne font rien jusqu'à ce qu'elles soient activées et qu'elles changent de forme. Dans le monde des protéines, la forme détermine ce qui peut ou ne peut pas être fait. Le changement conformationnel de la protéine va lui acquérir des propriétés. Elle peut par exemple changer la forme d'une autre protéine. Ces mécanismes peuvent amorcer une cascade qui peut se propager très rapidement. Imaginez les protéines du complément comme des millions d'allumettes, très proches les unes aux autres. Dès que l'une d'elles prend feu, elle enflamme ses voisines, qui enflamment les leurs. Et subitement, vous avez un immense feu. Le système de complément est un ensemble de protéines, plus de 30 protéines, qui circulent à l'état inactif, sauf pour le facteur D. Ces protéines sont synthétisées principalement par le foie et certaines cellules immunitaires et épithéliales. L'activation se fait en cascade, c'est-à-dire une protéine qui va être activée et va à son tour activer une autre protéine qui va activer une autre protéine, etc. Et on avait imaginé ça comme une réaction en chaîne des allumettes. Faisons un petit rappel historique. Donc, découvert en 1984 par Jules Bordet, immunologiste et microbiologiste belge. D'ailleurs, le genre de bactérie Bordetella porte son nom. Donc, en 1900, il quitte Paris pour fonder l'Institut Pasteur à Bruxelles et a découvert que l'effet bactériolytique de l'anticorps spécifique acquis est significativement amélioré in vivo par la présence de composants sériques innés, qu'il a appelés alexines, mais qui sont maintenant connus sous le nom de compléments. Il y a plusieurs voies d'activation du complément, mais en pédagogie, on n'enseigne que trois. Donc les trois voies, c'est-à-dire façon d'activation du complément, on a la voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Les trois voies vont se rejoindre dans la voie commune. Vous allez constater que la classique et la voie des lectines se ressemblent énormément. La voie commune, comme l'indique son nom, elle est commune, elle est la même, c'est la même pour les trois voies. On l'appelle aussi la voie terminale parce qu'elle va se terminer par la formation d'un complexe d'attaque membranaire. C'est un pore au niveau de la membrane de l'agent pathogène qui va provoquer par la suite sa lyse. Avant de détailler chaque voie, je voudrais attirer votre attention sur quelques points essentiels. Donc, de nombreux composants du complément sont des enzymes qui sont activées lorsqu'elles sont clivées en deux peptides. Donc, c'est valable, sauf pour le C6, C7, C8 et C9. Donc, les deux peptides, on a un petit peptide
que l'on désigne par la lettre A et un grand peptide que l'on désigne par la lettre B, sauf pour le C2. C'est le contraire, c'est-à-dire la grande partie, c'est la A et la petite partie, c'est la B. Donc, le grand peptide va se fixer sur le complexe humain et en devenir une partie fonctionnelle. Et le petit peptide va se diviser. C'est un médiateur de l'inflammation, c'est-à-dire une anaphylatoxine. On commence par la voie classique. L'activateur, c'est le complexe humain. Le complexe humain est un anticorps, soit une IgM ou une IgG liée à un antigène de surface exprimé par l'agent pathogène. L'initiateur, c'est le C1. En fait, le C1, ce n'est pas une protéine simple. Elle est composée d'un C1Q, de 2 C1R et de 2 C1S. Tout d'abord, le C1 va se lier au complexe humain. Donc, cette liaison va entraîner un changement conformationnel de C1Q. Le C1Q va être activé et il va activer à son tour le C1R. Le C1R va activer le C1S. Le C1S va avoir deux substrats, le C4 et le C2. Tout d'abord, c'est le C4 qui va être clivé en C4A et C4B. Le C4A se diffuse et le CD4B va se lier à la paroi du pathogène. Deuxièmement, le C2. Le C2 va être clivé en C2B et C2A. Le C2B diffuse et le C2A va se lier au C4B. Ce complexe C4B-C2A c'est une protéase appelée la C3 convertase. Cette C3 convertase, elle va avoir comme substrat le C3. Donc le C3, il va être clivé en C3A et C3B. Le C3A, le petit fragment, il va se diffuser et le C3B va se lier au C4B C2A. Il n'y a pas un seul C3 qui va être clivé, il y a plusieurs C3 qui vont être clivés. Donc, il y a formation de plusieurs C3B. Ces C3B sont des opsonines. Donc, ils vont faciliter la phagocytose par le macrophage. Donc, le macrophage, il va se lier au C3B, ce qui va faciliter la phagocytose. Ce phénomène est appelé l'opsonisation. Donc, revenons à notre complexe C4B, C2A, C3B. C'est une protéase qu'on appelle la C5 convertase. Cette C5 convertase, elle va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en C5A et C5B. Le C5A va se diffuser et le C5B, on va voir après ce qui va se passer avec le C5B. Donc, le C5A et le C3A. C'est ce qu'on a dit que ces deux protéines vont se diffuser. Donc, si vous voulez, ils vont émettre un signal de détresse. Ce signal de détresse va faire venir les mastocytes. Les mastocytes vont sécréter de l'histamine. L'histamine va engendrer une vasodilatation, ce qui va augmenter l'afflux sanguin, et avec l'augmentation de ce dernier,
on aura une augmentation du nombre de macrophages au niveau du site de l'agent pathogène. Donc ce phénomène, c'est le phénomène que les C5A et les C3A, c'est des anaphylatoxines. Donc A pour anaphylatoxine. Et ce phénomène de faire venir les mastocytes au site de l'agent pathogène est appelé le chimiotactisme. Revenons à notre cascade. Donc, on a vu tout à l'heure que la C5 convertase clive le C5 en C5A et C5B. La voie commune commence à partir de C5B. Le C5B va se lier au C6, C7, C8 et plusieurs C9 pour former le complexe d'attaque membranaire. Qu'est-ce qui va passer après? L'eau va se précipiter à l'intérieur du cytoplasme hyperosmolaire. On aura par la suite un choc osmotique, une rupture membranaire et une lyse cellulaire. La voie des lectines, l'activateur, c'est un sucre simple composé de 6 carbones exprimé par certaines bactéries qu'on appelle le mannose. Ça c'est l'activateur. L'initiateur, c'est une lectine. Et puisqu'elle va se fixer sur le mannose, on l'appelle mannose binding lectin, la MBL. Donc, la MBL va se fixer sur le mannose de la bactérie et on aura comme substrat le C4 et le C2 et ça va déclencher la cascade. On a dit que c'est la même de la voie classique qui va aboutir à la fin à la formation du complexe d'attaque membranaire, c'est-à-dire la voie commune. Il reste la voie alterne. Donc la voie alterne, l'activateur, c'est les lipopolysaccharides, les virus et les bactéries. L'initiateur, c'est le complément C3. Donc la voie alterne commence par l'hydrolyse de C3, donc en C3H2O. Donc C3 hydrolysé, il va y avoir quand il va être hydrolysé, il va subir un changement conformationnel. Ce changement conformationnel va lui rendre activé. Donc, en fait, je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel, c'est que le C3 est tout le temps activé et désactivé. Mais quand il y a des virus ou des bactéries, il n'est pas désactivé. Donc, dans la voie alterne, il y a la caractéristique de la voie interne, c'est l'intervention de deux facteurs, le facteur B et le facteur D. Donc, le facteur B et le facteur D vont se joindre au C3 hydrolysé. Donc, formation d'un complexe. Donc, complexe, il va avoir comme substrat le C3. Le C3, il va être clivé en C3B et C3A. Donc, on a production de massif de C3B qui va avoir comme conséquence un marquage de la surface du pathogène. Ce marquage va faciliter la phagocytose. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Après, on va avoir un autre complexe. Ce complexe va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en
C5A. Le C5A, c'est un médiateur de l'inflammation, c'est une anaphylatoxine. Il va faire venir le mastocyte. Et en C5B, le C5B va entamer la voie commune qui va se terminer par la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui va engendrer une lyse cellulaire. Alors, faisons une vue d'ensemble. Donc, les trois voies, la voie classique, la voie de lectine et la voie alterne, auront comme premier objectif euh, la formation d'une protéase, la C3 convertase. L'objectif, c'est d'avoir des C3B. C3B va faire le marquage, il va marquer l'agent pathogène pour faciliter son phagocytose par la suite. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. La deuxième étape consiste à la formation d'une autre protéase appelée la C5 convertase. Donc la C5 convertase, elle va avoir comme substrat le C5 qui va être clivé en C5A et C5B. Le C5A, c'est un médiateur de l'inflammation, il se diffuse. Le C5B va entamer la voie commune qui se termine par la formation d'un complexe d'attaque membranaire. En bref, le système du complément fait trois choses. Tout d'abord, il va marquer les intrus, il va faire un marquage pour faciliter la phagocytose par les macrophages. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Deuxièmement, il complémente l'inflammation en émettant un signal de détresse pour attirer les mastocytes qui sécrètent de l'histamine. L'histamine va donner une vasodilatation, ce qui va augmenter l'afflux sanguin, et avec l'augmentation de l'afflux sanguin, on aura une augmentation des macrophages au niveau du site des pathogènes. Troisièmement, le système du complément perce des trous dans les intrus, ce qui va provoquer une lyse cellulaire. Merci de votre attention.